l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, puis après, en fait, toute la mouvance antifa radicale, violente aussi, a pris le pas sur les syndicats qui ont été débordés, sur les partis de gauche classiques qui ont été débordés. Pourquoi? Parce que leur idéologie et leur façon de faire séduisait beaucoup plus et séduit sans doute beaucoup plus une partie de la jeunesse qui ne pense pas comme nous et qui est à l'opposé de nous. Donc on vit côte à côte, il y a des affrontements sporadiques, il n'y a pas d'étincelles effectivement. J'ai envie de dire même Naël, le cas Naël n'a pas été une étincelle totale, puisque certes, il y a eu des émeutes, mais en fait, ces émeutes se sont terminées, ça a été canalisé, il y a sans doute eu un achat de paix sociale de la part de nos autorités derrière. Voilà, ça s'est calmé. L'affaire Traoré a fini par se calmer aussi. En fait, tout ça rentre dans l'ordre. Je pense quand même qu'on arrive petit à petit à un point de rupture. Il y a une colère qui monte de tous les côtés. Chacun a ses raisons d'être en colère. Chacun trouve ses raisons d'être en colère. Et, euh, et il risque oui, il risque d'y avoir d'autres explosions. Peut-être ça va aller crescendo, peut-être qu'on va revenir à des années de plomb, j'en sais rien. Je ne nous le souhaite pas, je le souhaite à personne, parce que je pense que le débat et le dialogue, c'est aussi ce qui distingue peut-être notre civilisation des autres. C'est-à-dire que nous, on a aussi, malgré nos guerres, malgré nos conflits fratricides, on a toujours été capable de pacifier les choses, de ne pas sombrer dans le génocide permanent et dans la barbarie, contrairement à d'autres civilisations. Et si demain on perd ça pour revenir un peu à l'état sauvage, je pense que ce sera une régression civilisationnelle, quoi. Et d'ailleurs, ça ira peut-être de pair avec le déclin, voire la fin de notre civilisation, finalement. Mm. Alors, si on veut se protéger de ça, il y a peut-être aussi, enfin, l'État a bien évidemment un rôle à jouer et peut-être déjà en regagnant la confiance des Français, puisqu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes, par exemple, qui doutent que justice soit rendue pour Quentin. Il y en a beaucoup qui s'indignent déjà des délais de la justice, d'un certain deux poids, deux mesures, que ce soit donc juridique ou même politique. Et donc, il y a un gros travail de fond de la part de l'État pour pouvoir regagner encore une fois la confiance de la part des citoyens. Mais après, tout dépend si on en a déjà parlé ici, mais tout dépend si vous mettez votre confiance dans les mains de l'État ou pas. Est-ce que c'est à un État central français de décider comment doivent vivre les citoyens et avec qui ils doivent vivre? En fait, ce qui se passe là, finalement, c'est un problème qui traverse la France, la République française depuis la Révolution. C'est-à-dire qu'il y a des populations qui ont été mises ensemble alors qu'elles n'avaient rien à faire ensemble. Il y a des nations à l'intérieur de la France qui ont été collées les unes à côté des autres alors qu'elles n'avaient pas forcément à faire ensemble. Vous avez rajouté à ça l'immigration, vous avez rajouté à ça d'autres religions. Et aujourd'hui, vous exacerbez ça avec des différences politiques radicales. Moi, je ne pense pas que l'État français puisse réguler quoi que ce soit. Je pense au contraire qu'on va vers un divorce profond qui prendra des formes peut-être une forme de sécession. En fait, vous aurez des sécessions géographiques, vous aurez justement, il faudrait moins d'État parce que l'État n'ira jamais dans notre sens et n'ira jamais d'ailleurs dans le sens de qui que ce soit, puisque l'État, ce qu'il veut, c'est le contrôle total. Il veut le contrôle total de ce que vous faites, y compris dans votre vie privée, chez vous, dans l'école de vos enfants. Il veut tout vous contrôler. Donc oui, pour certains, pour les esprits faibles et pour les esprits qui ne sont pas libres, peut-être que l'État est une solution. Pour des gens qui sont amoureux et attachés à leur liberté, je pense que ça passera plutôt par faire sans l'État, par s'en libérer tout simplement, parce que au bout d'un moment, c'est plus acceptable.